7h05, la question santé d'Europe 1. Jean-Philippe Ballas. Avec Jean-François Lemoine, la direction des études et statistiques du ministère de la Santé vient de rendre public son rapport annuel qui fait état d'une augmentation de 10 000 interruptions volontaires de grossesse pratiquées en 2013 par rapport à 2012. C'est un chiffre qui ne vous a pas surpris, Jean-François? Non, parce que pour être franc, on craignait qu'il soit beaucoup plus élevé. Souvenez-vous, Jean-Philippe, en janvier 2013, du scandale de la prescription très mal contrôlée des pilules dites de 3e et 4e génération. Un mois pendant lequel avait soufflé un vent de panique chez les utilisatrices, la colère chez les médecins, et rappelé que notre système de santé était, après l'affaire du Mediator, encore convalescent. Un mois qui avait vu de nombreuses femmes arrêter leurs moyens contraceptifs. Certaines n'avaient même jamais repris, malgré les recommandations de la Haute Autorité de Santé, demandant aux médecins de revenir à une prescription normale de pilules, plus dosée, mais plus sûre. Il y a eu la même situation en Grande-Bretagne une dizaine d'années plus tôt, et elle s'était traduite par une augmentation très importante du nombre des IVG. Et donc, ce n'est pas ce qui s'est passé en France? Elle était moins importante que ce que l'on craignait, parce que les médecins et les organisations concernées sont mobilisés, mais cette petite augmentation n'est en aucun cas satisfaisante. Cela prouve que l'information des femmes a encore pas mal de chemin à faire. En revanche, il faut le rappeler haut et fort, la pilule bien prescrite n'est pas dangereuse. Et Jean-François, pourquoi on ne parle aussi peu du stérilet en France, au contraire des États-Unis notamment, où c'est une méthode qui est très très populaire? Vous savez, la remise en cause de la pilule dans notre pays aura au moins permis au stérilet de se faire une petite place. Une femme sur 5 a depuis changé sa méthode contraceptive, dont presque 50% d'augmentation pour le stérilet dans notre pays, sauf dans certaines tranches d'âge, en particulier les moins de 25 ans ou chez celles qui n'ont pas encore eu d'enfants, parce que certaines idées fausses persistent concernant le stérilet, en particulier parmi les médecins. 69% des gynécos, 84% des généralistes interrogés en 2010 pensaient que le stérilet n'était pas indiqué pour une femme n'ayant pas eu d'enfant, ce qui est faux. Il y a encore du boulot à faire dans notre pays. Alors en France, on sait combien de femmes n'ont aucune contraception ? Pas beaucoup, Julie. Actuellement, seuls 5% des femmes en âge d'avoir un enfant utilisent aucun moyen contraceptif, soit la même proportion qu'en 2010. Mais vous connaissez le mode de contraception le plus employé aux États-Unis ? Je dirais le stérilet, non? Peut-être. Je n'ai pas encore parlé des autres moyens de contraception, comme le préservatif masculin ou féminin, qui reste la meilleure méthode ponctuelle, ni les techniques naturelles, comme gérer les dates des rapports en dehors des périodes de fécondité, ou encore le retrait, qui font un retour en force, mais qui reste très à risque de grossesse non désirée. Non, en fait, Jean-Philippe, ce n'est aucune des méthodes dont j'ai parlé, et la réponse est surprenante. C'est la contraception définitive qui est de très loin la plus utilisée sur le continent nord-américain. Il s'agit de mettre en place une sorte de petit ressort dans chaque trompe de la femme pour éviter la fécondation. En France, ce mode de contraception est un modèle d'obscurité, moins de 1% dans notre pays. Alors l'explication tient probablement de la pression de l'industrie pharmaceutique qui a fait de la France le champion du monde de la prescription de la pilule. La question santé d'Europe 1, c'est chaque matin à 7h05 sur Europe 1 avec Jean-François Lemoine. À demain, Jean-François. À demain, Jean-François.